de Claudine Kam. Mama Mimi Malenda na matete Mimi do Mofta Sigerami, la maman de Gracie Kingiana. Olga Makasi Ingredient, Commanda Papitola. Bonjour à tous mesdames et messieurs, bienvenue sur ces nouveaux numéros sur votre chaîne infodechez-nous.cd. Aujourd'hui on a eu le privilège de recevoir sur notre plateau de l'infodechez-nous.cd l'apôtre Alphonse qui va un peu nous parler sur son parcours et sur quelques réalités qu'il a pu vivre pendant son ministère. Bonjour apôtre Alphonse. Bonjour. Nous sommes vraiment heureux de vous recevoir sur notre plateau. Il y a infodechez-nous.cd et na bandiete balandi na biso na ba fidèle na bino baza vraiment satisfait ya comment na bino na plateau ya infodechez-nous.cd. Pour na kobanda moi question de curiosité pour na koyeba, comment avez-vous reçu l'appel de devenir apôtre? Merci Esther de m'avoir posé cette belle question. Et il y avait un jour que Dieu m'avait aspiré d'aller prier dans l'église Efepako, Zambé Maram. Quand nous sommes retrouvés sur les chemins avec madame, justement sur les chemins, Dieu m'avait alerté de pouvoir prêcher la bonne nouvelle dans cette église. Au moment de prédication, vraiment Dieu m'avait animé avec cet esprit de prêcher sa parole et je me suis retrouvé devant l'assemblée pour prêcher la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Ok, là ça fait déjà combien d'années? Depuis la date que Dieu m'avait aspiré tel pareil message, si je peux le contrôler, je peux dire à moi, histoire de 35 ans. 35 ans dans le ministère. Oui. C'est fort, hein? Oui. Il y a d'autres qui commencent et abandonnent. Oui. Il y a d'autres qui commencent et abandonnent. Oui, ça, c'est les non appelés. Les non appelés abandonnent souvent ce qu'il dit. Mais si Dieu qui t'a appelé, vous ne pouvez jamais abandonner. Et c'est quoi le nom de l'église? Le nom de quelle église? Votre ministère. C'est Église et la place du salut. L'église, la place du salut. Là, directement, je profite, je salue tous les fidèles de l'église, la place du salut. On a reçu pour vous aujourd'hui votre pasteur, votre apôtre. Donc, Motam Wissinabino, Tozana Elelo, na plateau ya infodechez-nous.cd. Apôtre Alphonse, pour commencer directement et entrer dans notre sujet d'aujourd'hui, on va parler sur la foi. Une question sur la foi. Que veut dire la foi selon la religion du christianisme? La foi, c'est quelque chose que Dieu avait établi pour les fidèles, à ceux qui poussent exploiter ce qu'il a résolu dans ce monde. Pour dire quoi? La foi vient de ce qu'on attend, ce qu'on a, vient de la parole de Dieu. C'est-à-dire, Dieu a établi ça comme un moyen de se retrouver à force de Dieu. Ok. Et comment peut naître la foi chez une personne qui ne croit pas du tout aux choses du christianisme? Et pour pénétrer quelqu'un la foi, il faut lui prêcher de Jésus. Parce que l'homme, Jésus, c'est notre noyau de la foi. C'est-à-dire, quand on prêche Jésus sur les corps qui n'a jamais eu la connaissance de la foi, Jésus prêchait, pouvait, disons, lui produire la foi. Tout comme Dieu prêchait dans lui, pouvait lui produire de la foi. Parce que la foi ne vient pas dans le monde, la foi vient de l'Éternel, Dieu des armées. Il nous a donné la foi. C'est-à-dire la foi, personne ne peut pas s'acquérir la foi sans Dieu. C'est-à-dire Dieu qui nous donne la foi. Ok? D'abord, amener quelqu'un à connaître Jésus. Et Jésus lui donne la foi de croire en lui. Voilà. Ok. Voilà, merci. Merci. Est-ce que la foi, on peut aussi la perdre? Vous pouvez perdre la foi. Quelqu'un pouvait perdre la foi s'il se retire de Dieu. Se retirer de Dieu, c'est perdre la foi. Parce que l'homme est raciné à Dieu, c'est par moyen de la foi. Ok. Alors, comment faire pour ne pas perdre, donc ne pas se retirer de Dieu? Hein? Comment faire pour ne pas perdre la foi? Comme vous avez dit, pour
si une personne perd la foi, c'est qu'il s'est retiré de Dieu. Donc, pour ne pas la perdre, il ne faut pas se retirer de Dieu. Eh oui, Esther. Okay. Si quelqu'un cherche à se raciner éternellement à l'éternel et ne pas perdre la foi, c'est malgré, plus rien que l'homme pouvait concevoir à la fois ce qui est moyen de se raciner éternellement à notre Dieu. Ok. D'accord, apôtre Alphonse. L'apôtre Alphonse a vécu une histoire, une réalité que je dirais insolite, mesdames et messieurs, vous qui nous suivez, une histoire qu'on ne peut pas imaginer. Imaginez-vous que on exhibe ou on détourne un apôtre, un pasteur, son contrôle, les responsabilités de son propre ministère. Et aujourd'hui, l'apôtre est là pour nous expliquer un peu comment est-ce que ça s'est passé. Il est arrivé à Kolonga. Pasteur, apôtre. Ouais. On vous suit, veuillez un peu nous expliquer clair avec des détails. Comment est-ce que Ebanda Kiti Nandenge. Exactement, Esther, je me suis retrouvé un jour, toujours dans l'église, fait Paco, plus ou moins à peu près 15 ans, ou bien 10 ans dans l'église, fait Paco. Dieu m'avait animé de quitter fait Paco pour créer l'église et la place du salut. Quand je me suis positionné à prêcher l'évangile de la place du salut, de l'église de la place du salut, vision donnée par mon Dieu, et c'était prévu que je puisse circuler dans le monde et prêcher la bonne nouvelle du salut partout dans le monde. Mais Dieu m'avait vraiment préparé à ce que je puisse réhabiter d'abord au siège pour les brebis, c'est-à-dire au niveau de notre quartier, au niveau de notre avenue. Et moi, Dieu m'avait animé de faire quelque chose pour accadrer les brebis. Okay. Comme je n'avais pas de moyens à l'époque, Dieu m'avait téléguidé d'aller chercher la chaume. Est-ce que vous connaissez la chaume? Non, expliquez. Et voilà, la chaume, ce sont des brousses qu'on construit des maisons. Et voilà, je me suis allé au niveau des Manguinguinguingui pour chercher des chaumes et j'avais récupéré beaucoup de chaumes. Comme nous sommes des bâtetels, on construit avec des chaumes. Et moi, j'avais récupéré beaucoup de chaumes. J'avais construit une belle maison pour l'Éternel avec des chaumes. Voilà. Et Église et la place du salut s'est racinée sur la maison des chaumes. Ok. Merci. Voilà. Maman n'a le Cameroun. Vers l'année 98, vers l'année 98, que je me suis commencé à œuvrer mon ministère et de l'église de la place du salut. Okay. Après 2000, à 2000, je me suis rencontré avec mon frère qui on a vécu longtemps à l'église Zambé Malamoufe Paco. Et mon frère a sollicité venir chez moi contrôler, mais voir et puis l'église de la place du salut. J'avais reçu ces grands messieurs dans mon église. Cet homme a prêché, a constaté en église de la place du salut. Et après certains moments, ces messieurs avaient récupéré l'église de la place du salut, avaient récupéré le ministère de la place du salut, puis l'amené aux communes de Kinshasa. Vous voyez, nous sommes au niveau de terre jaune. Et l'homme a quitté au niveau de Kabbalah 161 communes de Kinshasa pour me rejoindre là-bas dans l'église de la place du salut. Et on l'a reçu comme état pasteur, et cet homme a récupéré l'église de la place du salut, est allé avec l'église de la place du salut au niveau des communes de Kinshasa. Et quand je me suis déplacé au niveau des Bandundu pour prêcher la bonne nouvelle du salut au niveau des Kikwit, et cet homme s'est autoproclamé apôtre de mon église de la place du salut. Et le problème est que je me suis totalement convaincu que Dieu existe, parce que Dieu l'avait animé de me donner tous ces documents de son église. Et les documents de son église m'ont permis de pouvoir chercher voies et moyens à lui déraciner dans mon église. Et voilà Esther, et Dieu nous a donné la foi. La foi m'a
permis à ce que je puisse conquérir mon église aujourd'hui, que cet homme n'est plus l'apôtre de cette église, c'est moi le patron numéro 1, le 01 de cette église. Ok. Là, vraiment, je crois que c'est un grand témoignage pour vous. Effectivement, c'est effectivement. Il y a d'autres qui... J'ai même risqué, on m'a visité avec qui donc les bandits m'avaient visité, des attaques de part et d'autre. On m'a même signalé la mort de part et d'autre avec des coups téléphoniques. On m'a visité à beaucoup de choses. Mais Dieu, quand même, avec la foi aujourd'hui, Esther, je me suis retrouvé dans telle pareille circonstance. Je donne la gloire au Dieu d'Israël puisqu'il m'a combattu pour moi, puisqu'il a dit sur Exode 14:14, il dit, gardez silence et je dois combattre à votre cause, Esther. Voilà, je suis dans votre écoute, Esther. Et là, je crois, l'homme en question qui vous avait exhibé, détourné les contrôles de votre église, si peut-être il vous suit en ces moments, qu'est-ce que vous pouvez lui dire? Exactement, je suis obligé de lui dire que rien ne peut jamais subir aucune modification radicale devant l'Éternel, puisque l'Éternel dit personne ne peut pas vous ravir ce que je vous ai donné. Il est libre de progresser dans son église. Son église, c'est Epélissa. Tout le monde est obligé de contrôler l'écriture et avec beaucoup de contrôles, ils sont obligés de se confirmer que l'église de ce monsieur, de notre frère là, s'appelle Église Epélissa. Ce n'est pas la place de son église. C'est Epélissa. Voilà, voilà. Même lui-même m'avait donné tel pareil document pour dire que ça c'est guise de témoignage. Ça c'est pour montrer à tout le monde quiconque me parle de telle pareille histoire que cet homme, son église, c'est la place d'évangélisation, louange, intercession pour le salut des âmes épélissant à cycle. Ce n'est pas la place du salut. La place du salut, c'est notre église. La place du salut, les 01 de cette église, c'est Alphonse Poyi Okeke, le buisson ardent. Ok. Alors, concernant fidèle, il y a monsieur, est-ce que bango moko pe baza conscient na oyo mokambi na bango asala? Esther, dayebi te bato mosusu bayebisaka bango solo te. Désormais, singili balokota solo oyo Esther. Babanda koyeba koluka ngai po na bimaki apo bana na ngai baluka ngai po moto amemaki bango na luyenge. Ezali lokola us aye kolokota tombo aye kolokota mwana azokende na mwana ya bato. Sikoyo ndenge tozolobela boye mwana nyonso ya la place du salut esika nyonso ozali atako batiako na ndako buka ndako wana bimake non na moni papa lilo esinga lukasika papa na biso azali. Apôtre Alphonse. Oui. Mutuna ngai ezali mokambi wana ya église Epélissa molobi wana. Oui. Avant ya na etonga na bino. Ye mo pasaki na etonga na déjà. Exactement. Sikoyo bandimi na ye. Est-ce que bayebi eloko oyo motambusi na bango asalaki bino? Bandimi na ye, je ne sais pas, ça c'est leur problème, puisque moi je ne sais pas. Moi je parle de mes brebis. Moi, je ne peux pas parler de ces brebis, puisque là, c'est ces brebis. Je ne sais pas. Mais ce que moi j'ai dit, cet homme est en train de gérer le brebis de l'église à la place du salut. Et lui-même se retrouve aussi serviteur de l'église à la place du salut. C'est pour dire que même lui est obligé de se convertir. Vraiment, là c'est sûr. Ça c'est la vérité. C'est déjà un peu. Parce que si vous aviez abandonné votre église, et vous êtes dans mon église, vous allez vous soumettre à mes principes. Mais vous comprenez. Parce que Esther, je profite de vous dire quelque chose. Quand cet homme était venu dans notre église, j'ai dit à ce monsieur, à ce qui poussait, remarquer le règlement d'ordre intérieur de cette église. Il y a des principes. Et cet homme avait vécu les règlements d'ordre intérieur de l'église à la place du salut. Et après avoir constaté telle pareille histoire, Esther, l'homme a signé que je vis et approuvé. Il a accepté les principes. Et avec telle pareille histoire, on ne peut pas se retrouver de telles pareilles circonstances que l'homme a vécu, a marchandé avec une autre église et comme état apôtre. C'est ce qu'on appelle détourner de l'apostolat. Vraiment. Il a détourné mon apostolat. Il a parlé de moi à ma place.
Voilà, aujourd'hui, je dis à tout le monde, à ceux qui poussent, me chercher là où je suis. Nous avons l'adresse des références. Et pendant la démarche, tel que je suis, tel que vous me voyez aujourd'hui, Esther, je suis au bout de ma réflexion. Parce que je suis en train de me poumonner moi-même. Mais comme vous m'aviez dit, vous m'aviez posé une belle question concernant la foi. Et j'ai dit que par la foi que je suis en train de marcher telle pareille histoire. C'est-à-dire, Dieu, il m'a dit que je dois combattre votre cause, Esther. C'est ça. Oui. Et pendant le processus, jusqu'à ce que vous communiez à Souka, bateau va soutenir qui bino bazala qui fait, ou soit bino moka quand bozala qui ko bundana bataille. On a sollicité beaucoup des individus. Il y avait beaucoup de frères. Il y en a beaucoup de chefs qu'on a sollicité à ceux qui poussent intervenir. Comme chef Shonga Koi. Les gens connaissent chef Shonga Koi. C'était Moutete là. Et on a intéressé le dossier. On a intéressé chef Lunganga Ponga Djoki. Ces gens, même les Moutete, ils sont obligés de contrôler les dossiers. On a sollicité même papa Ferdinand Locasso. Ce sont des responsables. On était avec papa Onimba Laurent, de Pomatete. On a intéressé pour à ce que ce monsieur ne puisse pas marchander dans notre église. Et l'homme n'a pas voulu accepter. Aujourd'hui, il est devenu, il est devenu, je ne sais pas si député, mais il est quelqu'un responsable. C'est pour lui de se dénoncer et de dire que non, vraiment, je suis conscient de ce que c'est très parlé. Exactement. Ok. Exactement. Ah, vraiment. Exhiber, détourner le contrôle d'une église, c'est pas du tout bien. Oui. Donc, c'est une réalité que je dirais, donc, imaginaire. Oui. Quand cette situation est venue, moi-même, j'avais dit comment ça peut se faire. Une personne qui a commencé son ministère de le bas âge, et puis école, directement une personne abîmée qui a boyé, nulle part, à botolier, responsabilité. Et là, vraiment, je ne sais pas, apôtre Alphonse, qu'est-ce que vous pouvez aussi dire le Messie a fait. Et ce que je profite de vous dire aujourd'hui, Esther, c'est pour nous de chercher voies et moyens à respecter le principe de Dieu. C'est pour tous les pasteurs à respecter le principe de Dieu. Parce que Dieu ne peut pas accepter quelqu'un détourner tout ce qu'il a résolu. Ou bien détruire quelque chose. Nous sommes obligés de respecter l'écriture. Parce que l'écriture, c'est la vérité. Là où il y a la vérité, il n'y a pas de code, il n'y a pas vraiment de machination. Ok. D'accord, pasteur, merci beaucoup. Là, je crois qu'on est déjà à la fin de notre émission. Pasteur, quel conseil donneriez-vous à quelqu'un dont la foi est faible? Vraiment. Et si quelqu'un est en train de constater que la foi commence à s'effondrer, c'est pour de chercher voies et moyens à chercher la face de Dieu. Dieu est capable de fortifier cet homme-là et puis lui amener à l'état de force. Et ce que je propose, que on marche vers la fin de notre édition, mais ce que je profite vous dire, comme vous êtes des jeunes, et cherchez voies et moyens à protéger la vérité et à marcher avec les principes de la vérité. Puisque mensonge ne produit rien. Amen. Devant mensonge, vous ne pouvez jamais reculer, quelle que soit la puissance de ses armées. Puisque la Bible dit que vous ne pouvez jamais reculer devant l'ennemi. L'ennemi est obligé de reculer, mais vous ne pouvez jamais reculer. Israël ne peut pas reculer devant Pharaon. Exactement. Mais comme Moïse était obligé de dire au Pharaon de faire libérer les Israélites. Quelles que soient ses armures, il était obligé de libérer les Israélites. Voilà aujourd'hui ce que moi j'ai dit, et je récapitule le mot. Je dis ceci, tout, les brebis de l'église et la place du salut. Quittez l'ombre de la mort. Cherchez votre apôtre sur l'adresse que vous venez de remarquer. C'est pour Avenue Kidinda, siège social Avenue Kidinda, 68 bis quartier Matadi, commune de Massina. Numéro téléphonique
082 250 78 00. Ce que moi j'ai dit, tout le monde sont obligés de me rejoindre. Et ce que j'ai dit encore, quiconque restera aux côtés de l'ennemi ou bien côté de telles pareilles circonstances, les inspecteurs sont à l'œuvre. Ils sont obligés de poursuivre partout où notre logo se trouve et contrôler les logos, contrôler ceux qui protègent le logo, contrôler pourquoi ils gèrent le logo. Et c'est pour ces gens d'avoir notre carte. Ok? Avoir aussi notre affectation. Être serviteur de Dieu. Il faut avoir affectation fournie par nous-mêmes, les responsables de cette église. Okay. N'importe quel milieu que cette église est en train de vivre, ces gens sont obligés de nous chercher et puis récupérer les documents responsables. D'accord. Voilà. Merci beaucoup, apôtre Alphonse. Un dernier mot pour nos followers, donc tous ceux qui nous suivent. La chaîne infodechez-nous.cd, si vous pouvez même tourner et voir infodechez-nous.cd. Moi le basuka pour la balandina biso. Exactement, je dois parler sur les faux, mais ce que j'ai dit, c'est quoi? Vous voyez, j'ai dit ici pour nous les frères du Sankourou. Les frères du Sankourou, province du Sankourou. Là, je me suis tissé de ma originalité. Nous sommes le peuple du Sankourou. Tous les Sankourouas, qui verra quelqu'un marcher avec la planche du salut, même dans son corps, même dans son esprit, même quelque part, c'est pour lui de nous signaler, puisque nous sommes aux chasses, de contrôler toutes ces histoires, puisque ce sont des fourberies au corps évangélique. Et vous voyez, ce que je vois ici, je suis totalement satisfait de constater telle pareille écriture ici. Je suis totalement persuadé, puisque il faut de chez nous. Infodechez-nous.cd. Il faut CD, voilà. Okay. Et il faut de chez nous. Ce que je profite de dire dans telle pareille circonstance, je suis totalement ravi de beaucoup de choses. C'est-à-dire quoi? L'accueil a témoigné quelque chose. Vous m'avez bel et bien accueilli. Je me suis retrouvé vraiment comme dans ma maison. Et continuez à marcher comme ça. Dieu vous fera quelque chose comme vous êtes en train d'accueillir les serviteurs de Dieu. Ne marchez pas aux ténèbres, protégez la lumière. Puisque la lumière vous éclairera et cette maison sera une maison de référence. Voilà ce que je profite de vous dire, Esther. Merci beaucoup, Alphonse. Je pense que là où vous êtes vraiment satisfait d'avoir vu le pasteur, l'apôtre, Tambo ici à l'église, la place d'Issali. Et puis, je vous demande, mesdames et messieurs, très chers fidèles followers, de rester toujours branchés sur notre chaîne Info de chez nous, qui est une chaîne YouTube qui est présidée par notre DG Dixon Botondo Jibendux. Et derrière la caméra, c'était Gauthier Yokadi. Et à la présentation, c'était Esther Njeka. Restez branchés pour ne rien manquer. Merci et à la prochaine. Cette chaîne est sponsorisée par la société du bon service.